Au niveau des workouts, c'est là où ça devient très intéressant. C'est vraiment le plan le plus important de cette off-season. Notre objectif ne sera pas seulement la recherche d'intensité, ce sera rechercher pourquoi je m'entraîne et comment je m'entraîne. Donc maintenir des pacings, gérer mes transitions, mettre de l'intensité au bon moment, mettre mes skills sous fatigue et avoir des formats longs sur lesquels je vais venir gérer du coup mes efforts, poser mes mouvements, chercher mon efficience gestuelle. On va pas seulement WODer pour l'intensité, on va WODer pour créer quelque chose. D'accord? Donc dans votre semaine, je suis désolé, j'ai ma petite fiche en dessous, vous allez vous retrouver avec un format short. Donc là, on sera zone 4, zone 5, on sera sur des formats où il faudra être très rapide avec une belle exécution de mouvement. On aura des repos qui seront relativement larges de manière à pouvoir remettre de l'intensité à chaque fois. Ce sera ça va schlinguer l'intensité. Ça va pas schlinguer le crossfit parce que ce sera des mouvements basiques, mais ça va schlinguer l'intensité. Il faudra vraiment se mettre un peu dans le dur. Vous aurez deux formats de skill, comme je vous en ai déjà parlé sur la gym pour ceux qui regardent la vidéo de gym. Un format sur EMOM, donc pour vraiment me concentrer sur mes gestes avec des schémas de temps précis. Et un schéma for time avec du coup du travail de skill associé à du cardiovasculaire, etc. Parce que une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo de gymnastique, faire des skills c'est cool, faire des skills à 200 BPM c'est une autre affaire. Vous aurez un format long, pur CrossFit. Lui, vraiment, pour le coup, il va schlinguer CrossFit. Avec un format A, un format B, du travail de zone 2 ou de zone 3 sur ergomètre intégré à l'intérieur d'un effort. Des gestuels relativement basiques, du wall ball, du toast to bar, du KB swing, du shuttle run, du handstand walk, pour venir vraiment travailler votre efficience de mouvement, votre capacité à pacer, bouger correctement dans un workout. Et vous aurez encore et toujours votre monostructurel du lundi avec du coup une dominance cardiovasculaire vraiment ancrée sur soit du run, de l'ergomètre, des mouvements dynamiques au poids du corps, donc le burpee, la corde à sauter, etc. Le tout croisé dans des formats soit d'intervalle, soit de temps, soit de for time, soit d'AMRAP, mais qu'avec des gestuels du coup à grosse orientation cardiovasculaire. Et tout ce cycle-là, tous les mardis après-midi, vous aurez une proposition de séance pour venir améliorer votre 2K sur le rameur. Le 2K étant la référence ultime, elle vient vraiment cibler la puissance spécifique de l'athlète sur le rameur. Et du coup, comme on va être sur des chronos qui vont aller entre 6,30 et 8 minutes 30, et on va se retrouver sur les potentielles demandes des formats de qualif. On va vraiment venir travailler précisément ce dont vous allez avoir besoin pour performer dans vos compétitions prochaines.